Ibrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bienvenue sur le site Le Message de l'Islam et merci d'avoir répondu à l'invitation. Donc, nous sommes effectivement curieux d'en connaître plus à votre sujet et nous avons établi ce petit questionnaire en vous remerciant d'avance d'y répondre. Premièrement, donc, pouvez-vous vous présenter et nous raconter votre conversion à l'islam, mais surtout donc le parcours qui vous y a mené, les différentes questions que vous vous posiez avant de trouver des réponses en islam. Merci de votre invitation. Donc, je m'appelle Ibrahim Le Carpentier et auparavant c'était donc Michel Le Carpentier. Je me suis converti il y a environ 6 ans maintenant et cette conversion a été un très long parcours. Je ne peux pas raconter la totalité de ce parcours, sinon l'émission risque d'être trop longue et je vais essayer de diminuer un petit peu. Étant issu d'une famille française de souche et bien ancrée en Normandie, j'habitais devant une église, proche d'une église. Donc j'allais à l'école et à 7 ans, à peu près 6-7 ans, à un moment donné, j'avais vraiment l'envie de rencontrer la foi. Et je sentais en moi que la foi existait profondément. Donc parfois, en rentrant de l'école, avec les difficultés scolaires que je pouvais avoir, je n'étais pas un enfant modèle dans ce sens-là à l'école, et j'allais me recueillir à l'église. Dans cette église, à un moment donné, un après-midi, c'était pas la première fois que j'y allais, j'allais régulièrement, et un après-midi, j'ai senti comme une sorte de lumière qui m'a envahi, une sorte de... Comment expliquer? Quelque chose de très puissant, qui m'a fait croire, en fait, qui m'a fait penser à Dieu, mais Dieu d'une manière sincère et profonde. Et c'est à ce moment-là où j'ai ressenti on va appeler l'iman. L'iman, c'est la foi que l'on a en soi. Et de là, j'ai compris. J'ai dit, oh, Dieu existe. C'est sûr, Dieu existe. Dieu est quelque part. Il est là, il nous écoute, il est constamment avec nous. Et alors, donc, j'ai gardé ça secrètement pour moi. Ne sachant pas à qui le dire, étant timide, forcément, un enfant de 7 ans est toujours plus ou moins timide, surtout dans un petit village comme Normandie. Et donc, de ce fait-là, après coup, j'ai voulu y retourner. Je suis repassé plusieurs fois à l'église et toujours la même sensation. Et cette sensation-là, elle était différente, plus ou moins à chaque fois, suivant les circonstances. Je regardais les statues et les vitraux qui sont dans les églises, il y a beaucoup de représentations. Et finalement, j'avais plus un peu peur de ces vitraux, de ces images, de ces statues qui ne m'appelaient pas à quelque chose. Donc je faisais abstraction. J'oubliais en quelque sorte ces statues pour me concentrer uniquement à Dieu. Donc ça, c'est un départ. J'explique ça de cette manière-là pour voir à peu près à la fin, au moment de ma conversion à l'islam, qui est la plus belle chose, évidemment, que j'ai pu faire jusque-là. Donc de ce fait-là, j'en ai parlé à un moment donné à ma mère, qui était très pieuse aussi, parce que dans les petits villages, on va tous à l'église, et elle en parle au curé. Le curé dit, oh mon petit Michel, ce serait quand même bien, peut-être que tu as la vocation pour devenir un prêtre. Bon, je n'ai pas trouvé d'objection, au contraire. Moi, c'était un honneur, c'était un plaisir d'être invité de cette manière-là. Et donc, je suis allé au séminaire. J'ai dit séminaire, poursuivre ses études. Et l'apparence que me donnaient les prêtres et les diacres et les enseignants-là m'ont quelque peu perturbé. Je ne sentais pas vraiment ce que l'on pouvait prêcher, et en voyant l'image qui était différente. Et là, il y avait une sorte de crainte et une peine aussi, quelque part. Parce qu'en fait, lorsqu'on est enfant, on est crédule et on croit immédiatement. C'est facile de croire, et facile d'inculquer les bonnes idées et les mauvaises idées. Donc, à partir de là, j'ai vu que quelque chose n'allait pas déjà. On prêche le bien, et à côté, on fait pas vraiment le bien, on fait plutôt quelque chose de mal ou dérangeant qui n'est pas
propre à ce qui est écrit dans la Bible et dans les testaments, les différents testaments. Alors de là, j'ai commencé à me poser des questions, mais ce n'était pas évident, parce que étant fermé dans le séminaire, on a des obligations et des règles à suivre, et de là, il était difficile de pouvoir s'exprimer clairement. Donc, heureusement, un prêtre qui se trouvait dans un endroit reculé de la campagne, un chanoine, d'ailleurs c'était un chanoine, il s'appelait le chanoine Pellier. Il était devenu mon confident. Un chanoine signifie... Un chanoine, c'est entre le prêtre et l'évêque, en quelque sorte. Il est plus retranché, il a une plus grande connaissance dans la foi et il ne fait pas forcément les offices religieux à chaque fois. Et lui était mon confident. Il me dit, tu sais mon petit Michel, il m'a parlé beaucoup de la foi, des saints, et je me suis rendu compte que oui, il était vraiment agréable de l'écouter, il était plaisant. Il m'offrait donc des livres pour apporter des réponses à mes questions. Mais plus mes questions étaient précises, plus il était difficile de me répondre, donc il m'offrait davantage de livres. Et j'avais une lecture approfondie, énorme. Donc j'ai lu, je me suis documenté. Et dans des livres, je n'ai pas trouvé véritablement la réponse aux questions. On m'a dit à un moment donné, ça fait partie du mystère. Ah, mystère, oui, mais bon, je voudrais bien le percer, le secret du mystère. Et ça, je n'arrivais pas à comprendre, je n'arrivais pas à imaginer pourquoi on ne pouvait pas dire totalement la vérité. Donc là, ça a été déjà les premières questions qui m'ont obligé à voir un peu autre chose. Donc je me suis penché sur d'autres religions. Et parce que ces mystères, enfin, ils avaient attrait à des points quand même fondamentaux de la foi. Fondamentales, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'était des questions précises et qui étaient plutôt embarrassantes. On me dit, on te répondra plus tard, on te donnera une réponse plus tard. Et j'avais toujours pas la réponse plus tard, à 17 et 18 ans, j'avais toujours pas cette réponse. Donc j'ai fini par vouloir quitter ce milieu de séminariat orthodoxe, enfin dans l'orthodoxie même, quoi. Et de là, évidemment, c'était pas simple de quitter le séminaire, hein. C'était des pleurs et tout, personne ne pouvait comprendre, d'autant plus que dans la famille, on avait imaginé que je deviendrais un prêtre, donc c'était pas simple de pouvoir quitter ce milieu. En dehors de cela, heureusement, c'est que ce chanoine a aidé mon père à comprendre un peu la situation et m'a aidé à sortir du séminaire. Alors, après quelques pleurs, c'était la liberté. Mais une telle liberté que finalement, j'avais quand même cette avidité de connaître, d'avoir la réponse à mes questions et de connaître davantage cette foi religieuse. Et j'avais fait déjà abstraction de toute la présentation des prêtres et leur manière, leur comportement, qui j'avais déjà pardonné en quelque sorte, en disant que finalement ils n'étaient pas vraiment dans le vrai et que déjà il y avait une partie d'erreur de leur part. Et donc je suis rentré dans la vie active. Donc il a fallu reprendre mes études. Mes études, c'était pas facile, j'étais devenu pas un très bon élève, donc j'étais dans une période très transitoire. Et poursuivant à un moment donné dans une autre école, ma mère est décédée entre-temps, donc il y avait une perturbation, j'étais quelque peu instable. Mais la foi existant, et toujours la prière. Je priais, les prières du soir, le matin, voilà, c'était un réconfort. Déjà, il y avait ce réconfort dans la prière. Une prière dans le sens où tu invoquais Dieu intérieurement, ou bien il y avait une forme concrète? Il y avait les formes déjà apprises, systématiques, catholiques, quoi. Hein, donc cette forme-là, mais aussi dans mon fond intérieur, la foi vis-à-vis de Dieu directement. Donc j'invoquais Dieu en direct, sans passer par les différents saints et différentes formes que l'on peut imaginer dans le christianisme. Mais finalement, sorti de cette image religieuse de séminariat, j'avais toujours cette avidité. Donc j'ai eu la chance de pouvoir quitter la France relativement tôt
après mes études, j'ai travaillé rapidement et mon travail m'a permis de voyager pratiquement immédiatement, quoi. 1 an ou 2 après avoir été rentré dans cette société-là, on m'a proposé de partir en Afrique. En Afrique, c'était au Nigeria. Au Nigeria, dans une région un peu difficile à l'époque, parce qu'il y avait la guerre entre les River State au Nigeria. Et donc c'était un peu particulier. Mais enfin, je me suis adapté très rapidement. Et j'avais l'avidité de rencontrer toujours les gens, toujours l'approche des gens et la sensibilité des gens. Et en fait, au Nigeria, il y a différentes ethnies, différentes religions, différentes formes de vie, enfin de comportement. Et ça m'a interpellé aussi. Donc j'étais très sensible et très proche, tout en restant à distance, quoi, sans y porter de jugement, sans porter de préjugés ou quoi que ce soit, négatif ou positif. Ils étaient restés éparses. Mais de là, je voyais les différentes religions, quand même, les différentes formes. Quelques-unes m'ont interpellé, dont le vaudou, d'une forme de vaudou, quelque part, un petit peu ce qui est mythique, sorcellerie. Et en rentrant en France, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ça, c'est peut-être pas mal, quand même, c'est bien. Et je me suis penché justement sur tout ce qui était plus ou moins sorcellerie extrasensorielle. Je me suis très documenté. Et en fait, tellement bien documenté que j'ai mis en pratique assez rapidement ces formes de spiritisme et de vaudou. Et là, après réflexion, au bout d'un temps, je me dis, Michel, je crois que là, tu es en train de faire une erreur. Tu fais le mal. C'est pas ce qui est enseigné dans la religion. Les personnes vont croire en toi, croire et tout. C'est pas bon ça. Non, il faut arrêter. Donc j'ai arrêté. Donc tu avais conscience du fait que la sorcellerie pouvait amener les gens à... Et oui, parce que ils étaient sensibilisés et captés. Je les captais immédiatement et ils étaient très réceptifs. Évidemment, ils m'écoutaient comme un sage, comme quelqu'un qui... Un gourou. Un gourou. Ouais. Donc c'est là où j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait une déformation. C'était, je vais peut-être dire un mot vulgaire, mais masturbation psychologique. Et ça, c'est très grave. Très, très grave. Parce qu'en fait, on approche les gens de cette manière-là pour les emmener dans une autre direction, religieuse ou autre, qui peut parfois être très dangereuse, qui peuvent rentrer même dans certaines extrêmes et voire être très graves. Donc finalement, cessant cette manière de... Est-ce qu'il y avait un contact avec... Donc est-ce que tu pensais avoir contact avec des morts, comme on croit en Occident aux fantômes? Voilà. Oui, c'est ça. Ou bien tu penses qu'il y a d'autres entités maléfiques comme des démons? Il y a d'autres aussi, mais on invoque les morts, l'esprit des morts pour pouvoir se suffire un peu à soi-même ou tenir ce dont on a besoin, en quelque sorte, un paradis sur terre qui ne l'est pas vraiment. Voilà, c'est ces invocations sur des esprits, sur les esprits. Et donc là, il faut être très vigilant. Enfin, c'est après coup. Lorsqu'on est dans le bain, lorsqu'on est dedans, on s'imagine qu'on est dans la bonne direction, que c'est bien, que c'est agréable, qu'on va, du moins, progresser spirituellement. Et heureusement, non. Malheureusement, c'est pas du tout ça. C'est pas la bonne voie. Alors, au bout d'un temps, revenant encore en France régulièrement, tous les 4 ou 5 mois, à chaque fois, j'allais à Paris, dans des centres, dans des organismes prévus pour cela aussi, pour continuer à se documenter. Et là, les étapes devenaient de plus en plus importantes, de plus en plus, disons, les examens devenaient un peu plus sérieux.